Les courses, vous le savez, j'en ai rien à secouer. Planet Wargame, la passion du fluff. Alors que le fluff, ça oui, j'aime bien ça. Bienvenue sur Planet Wargame. Alors parmi toutes les facettes de notre passion, il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, c'est la possibilité qui nous est laissée, nous en tant que joueurs, de rédiger notre propre fluff perso. Inventer nos propres planètes, nos propres armées, nos propres systèmes solaires, etc. Nos propres histoires ou campagnes aussi, et ça c'est juste glorieux, voilà, ça fait vraiment partie du plaisir du hobby, donc c'est un truc que j'adore, et je suis loin d'être le seul, c'est sûr, mais j'ai identifié deux problèmes récurrents, les deux problèmes principaux, il y en a d'autres évidemment. Alors ces deux problèmes sont les suivants. D'abord, en premier, le format dans lequel on rédige nos fluff perso ne donne pas envie au potentiel lecteur de le lire, tout simplement. Voilà, un petit message privé ou un mail avec lis mon fluff STP et un document Word ou PDF joint, ça ne donne pas envie. On voit le document Word ou le PDF joint, on voit que ça annonce du 6-8 pages, on n'a aucune idée par avance de la qualité de celle-ci, ni même du concept central en fait de ce fluff perso, quoi. Ah, qu'est-ce que ça va me raconter cette histoire? Est-ce que je peux le savoir avant de me lancer dans la lecture de 6 ou 8 pages? Bon, deuxième problème, qui est lié d'ailleurs, c'est le fait que quand on rédige notre fluff perso, on a tous tendance à tomber dans les mêmes écueils, c'est-à-dire en faire trop, en faire vraiment beaucoup trop, voilà, perdre de vue l'essentiel, vraiment la quintessence de notre fluff perso, ce qui nous a donné envie de le créer, pourquoi est-ce qu'on a voulu créer cette faction ou cette planète, c'est vraiment le plus important, et on se perd, alors pour les uns, ils se perdent d'un point de vue, on va dire, ils tombent dans le piège littéraire un petit peu, ils empilent des figures de style l'une après l'autre, ça peut être prenant après tout quand on commence à écrire, de se prendre au jeu en fait, quoi, et d'empiler des figures de style comme ça, mais la substance même du fluff se perd en fait et se délite au fil des pages. Alors si on veut faire de la littérature, il n'y a pas de problème, mais c'est une autre passion, ça quitte la sphère du jeu narratif. Si on veut faire du jeu narratif, il faut que ça se transfère à un moment donné, depuis notre tête, notre imagination, sur la table de jeu concrètement, donc il faut que le partenaire de jeu ou les partenaires de jeu le ressentent aussi. C'est là où on est dans la sphère du jeu narratif, et pas seulement de la pure littérature, où là encore une fois, j'ai rien contre, c'est très bien. On peut trouver des lecteurs potentiels sur des forums spécialisés, je crois que Black Librarium est un forum notamment, où il y a beaucoup de lecteurs de fluff perso comme ça, qui ne sont pas effrayés devant 6 pages de fluff rédigés par un amateur, ils vont les lire, ils vont faire un retour dessus, voilà. Mais c'est presque autre chose que le jeu narratif, et donc il faut pas perdre ça de vue, et toujours dans ce défaut d'en faire trop, finalement, il y a aussi un second piège, qui est un peu l'opposé du piège littéraire, je dirais, c'est le piège de la documentation technique. Le fait de rédiger toute une nomenclature hyper détaillée, de chaque insigne, chaque marquage, chaque médaille, chaque nom d'escouade, nom de sergent d'escouade, nom de membres sous ce sergent d'escouade. Bon voilà, c'est extrêmement répandu, on l'a tous vu au moins une fois, on l'a souvent fait au moins une fois, moi-même je m'en suis rendu coupable plus d'une fois, voilà, rédiger des romans entiers et en même temps les potes ne les lisent pas, et c'est assez normal finalement que ces fluff perso qui s'étendent sur des pages et des pages ne soient généralement pas lus par des joueurs de Warhammer, puisque eux ils ont signé que pour ça, pour être joueurs de Warhammer, avec tout ce que ça véhicule certes, mais ils n'ont pas forcément signé pour être lecteurs de littérature amateur, voilà, et lire votre roman perso. C'est une autre dimension, à part, respectable, très bien, c'est la littérature amateur. Et ça fait plusieurs années déjà que je trouve qu'il manquait un petit peu un support pour véhiculer plus facilement en fait ces idées de fluff perso, et avoir une chance de trouver en face le joueur que ça va intéresser, vraiment. Il faut mettre toutes les chances de son côté, et lui présenter un format qui évite un petit peu ces deux pièges principaux, à savoir être repoussant visuellement, et puis se perdre en complexité là où une idée simple mais qui passe bien est plus efficace. Et c'est dans ce but que j'ai modélisé un gabarit de fiches fluffiques que vous voyez derrière moi. Je sais que le nom est assez pourri, mais ça se veut être le pendant fluff d'une fiche technique de Warhammer 40 000 en V9. Voilà, donc un format familier, esthétiquement, bon, au moins les joueurs de Warhammer 40 000 ont l'habitude, donc ça ne les repoussera pas d'emblée. Et c'est aussi un gabarit préformaté où il n'y a pas beaucoup de place finalement pour le texte, donc ça force vraiment les écrivains de fluff perso à se concentrer sur l'essentiel. Alors cette tentative de ma part de résoudre un petit peu ces problèmes-là, je la mets à votre disposition. Vous trouverez dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire épinglé un lien sur lequel cliquer qui vous amènera normalement sur cette page. Voilà.
c'est sur l'éditeur en ligne Canva, c'est un éditeur d'images, on va dire. Les gabarits sont remplissables, hein, vous voyez, fiche Fluffik prête à remplir. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à jouer avec et faire des fiches Fluffik pour vos armées, si ça peut vous aider dans vos campagnes, dans vos tournois, dans je sais pas, vos groupes dédiés à l'élaboration d'un fluff commun sur les réseaux sociaux ou autres. Voilà, n'hésitez pas à vous en servir. Que vous dire au niveau des spécificités, c'est fait pour être présenté aussi en vidéo, en plein écran, hein, ça a un format 16/9, donc c'est adapté au plein écran. Pour ce qui est de les remplir, c'est assez simple, je vous fais un tuto express quand même pour les quelques difficultés que ça pourrait éventuellement comporter. Donc, tout ce qui apparaît en bleu, là, en cadre bleu, en surbrillance, ce sont des champs remplissables. Voilà, donc vous pouvez compléter. Là, logiquement, je vais commencer à faire celle que vous avez vue en début de vidéo pour mon armée de la garde impériale personnelle. Voilà. Là, c'est déjà en majuscule automatiquement, ne touchez surtout pas à ça, ne modifiez pas ça. Pour que ça ait cet aspect présentation de fiche technique V9, voilà, il faut conserver cette police-là précisément en majuscule. Donc on remplit les champs tout simplement, voilà, nom du monde d'origine. Vous effacez ce que j'ai pré-rempli, hein, les indications que j'ai mises finalement pour les compléter par ce qui est pertinent. Voilà. Donc le nom du monde d'origine, etc., etc. Bon, pour le texte, vous avez compris, c'est partout pareil. Moins vous le toucherez finalement ce texte, mieux ce sera. Il faut juste remplacer par ce qui est pertinent. Mais si vous commencez à modifier la taille des cadres, etc., vous risquez de perdre soit en esthétique, soit en lisibilité, ou tout simplement aller un petit peu à l'encontre du but aussi de ces fiches Fluffik, c'est-à-dire, notamment je pense à ceux qui ont du mal vraiment à faire court, à faire concis. Là c'est le but, hein, c'est de se concentrer sur l'essentiel. L'attention de notre potentiel lecteur est très très limitée, donc on va pas pouvoir le gaver de tonnes de mots, il va falloir être bref et efficace dans sa rédaction. C'est pour ça que l'espace alloué au texte est souvent très limité, vous voyez. C'est déjà assez chargé dans le résultat final, je trouve, donc surtout n'en rajoutez pas. Là, pareil, vous avez un petit encart de fluff libre à rédiger, hein, donc il s'étendra naturellement au fur et à mesure que vous tapez du texte dedans, voilà. Ne dépassez pas les dimensions du cadre alloué à ce fluff libre. Ne réduisez pas la police non plus, elle est déjà à la limite en dessous, ce serait vraiment illisible. Bon, pour le texte, honnêtement, c'est assez simple. Si d'aventure vous aviez besoin de modifier un des intitulés de catégorie, ce qui peut être le cas pour plein d'armées à vrai dire, par exemple là j'ai mis rivaux dans la fiche Fluffik de base, on va dire, prête à être utilisée. C'est pas pertinent pour toutes les armées, il y a des armées qui n'ont pas de rivalité particulière, hein, donc à ce moment-là, si vous voulez remplacer ça, vous avez une deuxième fiche dans le document qui est entièrement modifiable. Donc là, vous pouvez modifier également les intitulés, finalement, des catégories, quoi. Vous pouvez remplacer ennemis jurés, rivaux, etc. Vous pouvez mettre, par exemple, alliés notables à la place. Voilà, plus de liberté dans celle-ci, plus de liberté aussi du coup de faire des conneries en chemin, bien sûr, de déplacer un truc qu'il fallait pas déplacer ou ce genre de choses. Mais bon, Canva c'est assez intuitif globalement, vous n'aurez pas trop de problèmes je pense à l'utiliser, c'est vraiment fait pour ça, hein. C'est pour être hyper simple. Voilà, on peut déplacer les cadres à loisir évidemment, on peut toujours annuler, bien sûr ça c'est le bouton le plus utile sur n'importe quel logiciel à vrai dire, annuler, hein. Une opération, voilà, donc là j'annule, ça retourne à sa place. Ensuite là c'est l'encart destiné à mettre une photo typique du soldat le plus emblématique de votre armée. En général ce sera le fantassin de base, hein. Il y a des exceptions, mais c'est ce qui est le plus pertinent à mettre ici pour tout de suite donner un aperçu de l'identité visuelle de votre armée. Bon. Et également un petit cercle là pour accueillir le symbole de votre force, s'il y en a un. Alors première précision, vous remarquez que le rond se met il y a un cadre en surbrillance là au-dessus qui apparaît quand je vais au-dessus. On peut changer la couleur. Hein. On peut changer la couleur, voilà, rouge, bleu, enfin bref. Alors, on peut changer la couleur à loisir, donc n'hésitez pas, si vous avez un symbole blanc par exemple, sur blanc, forcément ça rendrait moins bien. Alors pour ce qui est d'insérer une photo, très important aussi, mais ça c'est simplissime, vous pouvez tout simplement la faire glisser
dans la fenêtre de navigateur et elle apparaîtra ici. Autrement, vous pourriez également appuyer sur le bouton Upload et puis télécharger depuis votre ordinateur, un device, voilà. Une fois qu'on a notre photo de figurine, on peut la déplacer en maintenant un clic appuyé dessus, et la recadrer. Vous voyez, là il y a une petite balise qui apparaît là sur le côté, au milieu de l'image. Hop, si je viens comme ça coupe la photo, ça la recadre. Voilà, pour la faire correspondre au cadre. Le mieux est clairement d'avoir une photo détourée de votre figurine. Le Canva permet de détourer en un clic une photo. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, d'utiliser Photoshop ou GIMP ou que sais-je, c'est quand même une opération assez compliquée, et Canva permet de le faire en un clic. Seul problème, c'est réservé à la version payante du logiciel, ça je ne le savais pas. Vous voyez, en un clic, ça va me détourer la photo, ça c'est quand même très pratique. Il y a un moyen de se débrouiller par rapport à ça, vous pouvez avoir un mois d'essai gratuit sur Canva. Bon, passage, je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée par Canva. Ce qui est dommage d'ailleurs, j'aurais peut-être dû y penser avant. Mais du coup, ça vous permet de détourer votre photo en un clic. Donc vous pouvez prendre les 1 mois gratuits de Canva et détourer un maximum de photos de vos figurines et de vos armées, et puis résilier à la fin du mois tout simplement. Donc vous voyez, pour recadrer, on clique sur la photo, Effect, Background Remover, et voilà, la photo est détourée automatiquement. Ça marche très bien en général, il y a des exceptions, mais si la photo est prise avec la figurine devant un fond uni, quelle qu'en soit la couleur, ça marchera très bien. Bon, si vous ne pouvez pas mettre de photos détourées, si vous ne voulez pas prendre la version d'essai de Canva, essayez de recadrer au plus proche de ce carré là, vous voyez, c'est assez simple. Finalement, on fait glisser comme ça les balises sur les côtés et ça permet de couper la photo. Et pour ce qui est de changer la taille, il faut chercher la petite diagonale en bas dans le coin, la double flèche en diagonale, et on en change la taille. Voilà, c'est pareil pour le symbole d'armée, exactement la même chose, on essaie de le mettre dans le rond, en le détourant s'il n'est pas déjà détouré. Dernière précision, et pas des moindres, quand vous avez terminé votre fiche Fluffik et que vous souhaitez la télécharger, vous faites Download, PNG, vous restez sur le format suggéré. Voilà, vous devrez sélectionner les pages pertinentes, pas besoin d'imprimer les gabarits, les exemples ou ce genre de choses, simplement la page que vous avez modifiée, en général ce sera la page 1, donc page 1, voilà, hop, et on télécharge et c'est fait. Et vous remarquerez sans doute que les champs de questions là à compléter, ces champs de texte ne sont pas alignés vraiment sur la même ligne que les intitulés. C'est normal, il faut surtout pas rectifier ça, c'est pour compenser un genre de défaut que j'ai découvert finalement sur cet éditeur en ligne. Curieusement, ou en tout cas pour le format PNG, lorsqu'on l'enregistre, eh bien ces champs de texte là précis seront relevés légèrement, et là ils sont mis, on va dire préventivement, assez bas pour que, une fois enregistrés, ils soient bien alignés avec l'intitulé. Seul inconvénient réel de cet éditeur d'images en ligne, c'est que ça requiert de s'inscrire. Alors c'est super chiant, bon concrètement c'est 2 clics, surtout si vous avez déjà un compte Google, Facebook, 2 clics. Mais c'est toujours pénible, je sais qu'on n'aime pas faire ça quand on n'en a pas une raison vraiment profonde. C'est une raison qui peut vous suffire néanmoins si vous organisez régulièrement des campagnes où vous avez besoin de ces fiches Fluffik pour les partager avec vos partenaires de jeu. C'est le seul inconvénient, sinon... hormis ça, Canva était le seul moyen de cocher un peu toutes les cases pour partager un gabarit comme ça, prêt à être utilisé par des personnes qui soit ne connaissent rien vraiment dans l'édition d'images, et accessoirement, ça me permettait de transposer les choses qui sont pas transposables sur d'autres logiciels, comme par exemple cette police spéciale qui est la même que celle de Warhammer 40 000 en V9, eh bien... à travers des PDF, tout ce qui est logiciel Adobe, etc., on ne pouvait pas transmettre un document comme ça, modifiable, avec une police qui ne soit pas directement installée sur l'ordinateur de la personne qui le recevait. Là, on peut directement modifier le texte avec ces polices-là spéciales qui font un peu le caractère de la fiche Fluffik quand même, sans que ça ne pose problème. Voilà, c'est moi qui ai préinstallé ces polices-là sur Canva, vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de souci.
Donc ça, plus le fait de pouvoir intégrer des images et les caler un petit peu comme on veut, enfin modifier les champs si on le souhaite, la couleur par exemple du fond du logo, etc. Tout ça, c'était autant de raisons finalement d'utiliser Canva et pas autre chose. Donc il y a ce menu des agréments, il faut s'inscrire. Si on veut bénéficier en plus du détourage automatique d'images, malheureusement je l'ai découvert après, c'est réservé à la version payante et le seul moyen de l'utiliser gratuitement c'est pendant 1 mois de faire la version d'essai. Vous pouvez donc dès à présent partager ces fiches fluffiques à loisir, hein, voilà la dernière page d'ailleurs vous le rappelle, hein, c'est le but précis de la démarche, c'est d'être diffusé le plus largement possible. J'espère qu'elles sauront vous aider. Une dernière chose, hein, avant de se quitter, je vous cache pas que ces fiches fluffiques, initialement, je pensais les réserver uniquement au soutien de la chaîne, voilà, parce que prendre, c'est bien, donner en retour, c'est encore mieux, donc je pensais les réserver à nos soutiens, et puis je me suis dit, bon, non, ça me tient trop à cœur un petit peu comme sujet, je ne sais pas si ça prendra ou pas, mais si ça peut aider à fluidifier les échanges de fluff perso, ce genre de choses, qui est vraiment une dimension que j'adore dans le hobby, bah ma foi, tant mieux, vous voyez, j'ai même renoncé à glisser un logo sale Planet Wargame ou un truc comme ça, ou une pub, que sais-je, dessus, hein, si elle venait à se diffuser largement. J'ai rien mis dessus pour le facteur esthétique, on va dire, pas que ça vienne parasiter cet objet qui se veut normalement être, on va dire, assez élégant, donc rajouter une pub disgracieuse dessus ne m'aurait pas plu. Du coup, ce document prêt à remplir, il est à la disposition de tous, gratuitement, utilisez-le sans complexe, allez-y, amusez-vous, mais s'il vous est vraiment utile, moi ce que je vous demande en retour, la seule chose, hein, c'est de considérer l'idée de vous engager pour Planet Wargame, voilà. La meilleure manière de dire un merci, c'est toujours de le dire avec du fric, voilà, ça c'est universel, hein, ça marche pour tout le monde, donc non mais blague à part, je vous rappelle quand même que pour ceux qui font déjà le choix de soutenir leur chaîne de fluff et de jeux narratifs favorite, eh bien ils bénéficient de 11% de réduction sur notre boutique partenaire quicommence.fr, qui fait déjà 10% de base sur la gamme Warhammer, donc 10%, re 11% derrière, ça vous fait un 20% en tout de réduction sur vos achats Games Workshop. Hein, plutôt sympa comme deal. Bref, sur ce je vous dis bonne peinture, bon jeu, bonne rédaction de fluff également, bonne réduction sur quicommence.fr, ça fait toujours plaisir, et à bientôt.